Bonjour et bienvenue à tous les signes, à tous les abonnés, à vous tous pour cette guidance, le tirage de la pleine lune du 13 octobre. Voilà, donc gratitude à vous tous, je suis content de tous pouvoir vous réunir tous les signes pour ce tirage de la pleine lune du 13 octobre. Alors c'est parti, aujourd'hui je vais utiliser les messages de vos anges. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous dire pour cette énergie de la pleine lune? L'oracle de l'énergie, bien sûr, puisqu'on va voir l'énergie de qu'est-ce qu'elle va nous donner. Et un petit nouveau que vous avez pas dû, peut-être que vous connaissez, c'est l'astrologie de la lune noire. Voilà, j'avais envie de vous le faire, de vous le montrer, voilà, parce qu'on innove en permanence, on change en permanence. Gratitude à vous tous, comme d'habitude. Si tu ne me connais pas, je suis Fab l'enfant indigo, j'accompagne les gens à se réaliser dans tout leur domaine de leur vie, avec les tarots et les guidances, voilà, aussi. Et donc du coup, laisse-moi ton propre message, ton propre ressenti, pour qu'on puisse avancer et progresser tous ensemble, y compris moi, dans l'unité. Donc c'est parti, on va utiliser pour la première fois le tirage, pour la première fois avec vous, l'astrologie de la lune noire, et nous allons voir ce que l'astrologie de la lune noire nous révèle pour cette énergie, pour ces nouvelles énergies de la pleine lune du 13 octobre. Nous allons voir aussi après les messages de vos anges, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour cette énergie de la pleine lune. N'hésitez pas, oubliez pas surtout à sortir vos pierres, voilà, sortir vos pierres pour qu'elles développent les belles énergies, que les nouvelles énergies se retrouvent tous ensemble. Hop là, et l'oracle de l'énergie. Simplement, qu'est-ce que tu veux nous dire, l'oracle de l'énergie? Pour ce tirage, qu'est-ce que vous allez nous dire? Tout simplement, nous allons voir ensemble. Alors, voilà, c'est parti. Gratitude à l'univers, gratitude aux anges, aux archanges d'être ici parmi nous, je les ressens. Vous êtes là, c'est magnifique, c'est formidable. Alors, nous avons tout d'abord le message d'un de vos anges, Rai, qui vous dit: le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être. Donc l'exercice physique, d'aller peut-être marcher, faire une promenade déjà, d'aller faire un petit peu de sport, c'est déjà bien. C'est dans le bien-être. Est essentiel à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Voilà le message très clair de Rai. Voilà, tout simplement de votre message, de votre ange. Donc du coup, de prendre soin de nous, de faire un peu de sport, donc ça peut être la muscu, du yoga, voilà, de faire de l'exercice physique en tout cas. Parce qu'au bout d'un moment, si tu ne le fais pas, tu vas tomber, tu vas avoir mal quelque part, tu vas avoir des courbatures, etc., etc. Et tu vas finir forcément chez un kiné, un ostéopathe et tout. Et c'est peut-être un peu dramatique d'aller les voir. Bon, après c'est leur travail, hein. Mais si tu fais un peu de sport chaque jour, même 10 minutes ou 15 minutes tous les jours, tu n'auras pas besoin d'aller les voir, tout simplement. Le sport est très bon pour ton bien-être, la santé, être dans l'équilibre, faire du sport. Trop, c'est trop, après voilà. Mais faire du sport, un petit peu. La maison 8 vous indique les fins et les commencements. Alors les fins et les commencements, de quoi tu vas me dire? Les fins de ton nouveau cycle lunaire, toutes les souffrances, les angoisses, le stress, l'anxiété que tu as eu, c'est fini. Et le nouveau commencement arrive maintenant avec cette nouvelle lune, cette nouvelle énergie du 13 octobre qui est en train de se diffuser pendant 2 semaines jusqu'à l'arrivée de la nouvelle lune. Pendant ces 2 semaines, tu vas avoir des énergies positives. Donc c'est le commencement
Et donc du coup, c'est très important pour que tu prennes conscience que pendant ces 2 semaines-là, les énergies vont être au paroxysme de la positivité. Donc du coup, pendant ces 2 semaines, tout ce que tu es en train de créer, tout ce que tu es en train d'innover, eh ben, ce sera multiplié par 5, 10, 15, 20. Tu vois, les énergies en ce moment sont très, très, très positives. Donc, passe à l'action le maximum possible. Voilà, la lame nous l'indique très clairement en fait. Et de passer à l'action. Le cheval blanc, le cheval noir. L'ombre, les êtres les êtres de lumière et les êtres d'ombre. Voilà, tout simplement. Le cheval noir est l'ombre, le cheval blanc est la lumière. Donc quand tu vas passer à l'action, qui c'est qui va te freiner? Les êtres, ton ombre, qui va te dire mais non, fais pas ci, ton ego, ton mental qui va te dire affronte pas tes peurs. Non, c'est dangereux, ne passe pas à l'action. Mais tu imagines, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Mais non, tu vas te faire critiquer, tu vas te faire juger. Arrête, arrête. Voilà, ça c'est tes peurs qui vont te dire non, non, tu ne me mérites pas. Tu ne peux pas le faire, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez intelligent. Tes fausses croyances limitantes et tes blocages, tout simplement. Alors que si tu passes à l'action, tu vas obtenir des résultats, peut-être des échecs, parce que de toute façon, pour réussir, il va falloir passer par l'échouement. Voilà, l'échec, l'échec, échec. Mais après, au lieu de te dire ouais, j'ai échoué, c'est des leçons, des résultats qui vont faire que tu vas apprendre à mieux gérer tes situations. Et au bout d'un moment, tu vas tomber dans ta propre réussite. Voilà, donc passe à l'action massivement, stratégiquement. La maison 7 vous indique les partenaires. Vous savez qu'on peut avancer très 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 vite tout seul en étant dans la solitude. Ça nous permet de nous fortifier et de nous connaître davantage. Donc avoir un beau développement intérieur. D'ailleurs c'est pour ça que je suis coach spirituel. Parce que depuis X nombre d'années je suis avec les vies antérieures. Je travaille mon intérieur et j'apprends à devenir la meilleure version de moi-même. Apprendre à me connaître davantage. Et je vous enseigne aussi cette partie de vie antérieure. Voilà. Mais la maison 7, les partenaires, vous indiquent aussi que vous devez travailler avec l'extérieur. Parce que tout seul, vous avancez très vite quand vous travaillez pour vous. Mais avec d'autres personnes, en collaboration avec des partenaires, des personnes positives, des personnes qui peuvent avancer dans le même domaine que vous, eh ben vous allez être beaucoup plus fort. Donc rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux partenaires, des nouveaux collaborateurs. Donc d'ailleurs, si toi-même que tu es en train de me regarder et que tu as un collaborateur, un nouveau partenaire, voilà, il n'y a pas de souci, je suis là, on s'appelle et on fait quelque chose pour qu'on puisse avancer tous les deux. Voilà, pour qu'on soit gagnant-gagnant. D'ailleurs, il faut toujours partir du principe d'être gagnant-gagnant. Beaucoup de personnes sont dans gagnant-perdant ou perdant-perdant. Voilà. Donc toujours être dans les gagnants-gagnants. Voilà. Et c'est comme ça que la vie, on s'améliore. Donc pour ces énergies de la pleine lune, on nous indique qu'une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la richesse financière arrive, que vous êtes une personne riche. Vous êtes dans l'abondance, riche financièrement, mais riche intellectuellement. Voilà, vous avez un état d'esprit riche. Parce qu'une personne qui a un état d'esprit riche va devenir riche. Même si c'est une personne pauvre, mais avec un état d'esprit riche, cette personne-là va devenir riche intellectuellement, dans l'abondance et financièrement, avec les connaissances et la persévérance. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous preniez conscience que là, vous êtes dans les énergies positives en ce moment. Pendant 2 semaines, vous allez démultiplier vos activités, vos ressources et tout ce qui va arriver est très très positif. C'est merveilleux, c'est formidable. Opale vous indique. Alors Opale, si vous ne savez pas qui c'est un de vos anges. Donc les messages de vos anges vous disent quoi? Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Voilà, tout ce qui est encore magnifique, c'est formidable. La positivité en ce moment, c'est magnifique. Les énergies sont au paroxysme, donc c'est nickel. La maison 6 vous indique la routine. Donc faites très attention à ce que vous êtes en train de faire habituellement. Vos habitudes vont vous tuer à petit feu. La routine est très très très
très, très néfaste pour vous. Parce que Albert Einstein a toujours dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Et bien tout simplement, si vous faites toujours la même chose, vous tombez dans la routine et du coup, vous allez expérimenter toujours la même chose. Alors, expérimentez des nouvelles choses, devenez curieux, soyez curieux dans la vie et faites des petites choses que vous n'avez jamais fait auparavant. En tout cas, on vous indique une famille heureuse. Donc du coup, ici, ensemble, nous sommes une communauté. Vous savez que nous sommes dans l'amour, dans la joie, la communauté. On est ici pour progresser tous ensemble, pour évoluer tous ensemble vers la lumière. Ici, moi, même moi y compris, on est tous venus ici pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc je t'accompagne, je te guide en permanence. Jour après jour, je fais le premier pas pour que tu puisses faire le deuxième et puis que ça roule en permanence. Nous sommes ici venus sur Terre pour tout donner, pour être utiles à la société, pour être utile aux gens et de rendre service aux personnes. Je fais le premier pas, tu fais le deuxième et tout roule et tu verras que le monde changera. Alors abonne-toi, partage un maximum cette énergie. Je t'envoie mon énergie, mon dynamisme et ma positivité énorme et j'espère que tu la reçois. Être kinesthésique, auditif et visuel. Voilà, tout simplement. Nous sommes ici sur la Terre pour expérimenter, pour avoir des résultats et pour être une famille heureuse. Voilà, tout simplement, la famille heureuse, beaucoup, tu es dans ta famille. Tu n'as pas choisi ta famille. Ou alors tu l'as choisi, peut-être. Mais ta famille, en fait, c'est toi-même qui l'as créée. Ma communauté, je la crée. Et donc, du coup, ensemble, nous sommes une grande famille, une grande communauté. Et pour qu'on soit tous épanouis, nous devenons une famille heureuse. Voilà, tout ce qui est simplement formidable. Et je vous remercie, gratitude, parce que de plus en plus, nous sommes nombreux et cela me touche énormément. Et ensemble, nous allons donc tous progresser. Daniel, un de vos anges, vous indique, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Alors soyons reconnaissants que Daniel est là parmi nous, avec nous, tout simplement pour nous dire qu'elle nous assiste aujourd'hui. Donc gratitude à Daniel. Merci Daniel d'être là avec nous. Et je suis l'ange du mariage. Cela veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous êtes marié avec votre partenaire. Le mariage, c'est de vous marier avec vous-même. Ça veut dire tout simplement de vous concentrer à vous aimer vous-même. Ça ne veut pas dire être égoïste. Une personne égoïste, c'est une personne qui n'arrivera pas à se contrôler. C'est une personne qui s'aime pas vraiment, qui a un travail, mais qui ça lui suffit. Voilà, tout simplement. Donc, le plus important, c'est de te marier avec toi-même, du coup de t'aimer, de te faire un gros câlin du cœur, de t'aimer, de te ressourcer, de prendre soin de toi, de te maquiller si tu es une femme, de prendre soin de toi, pas pour les autres, mais vraiment pour toi. Les hommes, c'est pareil, de prendre soin, d'aller à la salle de sport, de bien manger, de bien dormir, de bien se reposer, de bien s'alimenter, de prendre soin de soi, vraiment. Après, viendra le moment venu où tu devras t'occuper de tes enfants, de ton partenaire, parce que c'est ta priorité de créer ta propre famille, ton propre cocon, ta propre bulle. Et il faut que tu fasses cet effort-là, et ton partenaire devra faire aussi cet effort-là. Malheureusement, les efforts, des fois, ne sont pas en même temps, et ce qui produit d'énormes clashs, d'énormes divorces, voilà, parce que en ce moment, les énergies sont très très fortes. Alors c'est une vie magnifique, c'est formidable. Depuis 2012, nous vivons dans une énergie débordante. Mais oh là là, que c'est dramatique, parce que beaucoup de personnes s'éveillent en conscience et ça fait du dégât. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour ce tirage d'énergie. En tout cas, pendant ces 2 semaines qui viennent, les énergies sont positives, donc du coup, passez à l'action massivement, stratégiquement, car tout va vous réussir pendant ces 2 semaines. Donc ce serait dommage d'être dans la procrastination. Donc devenez la meilleure version de vous-même pendant ces 2 semaines. Et puis d'ici 2 semaines, on se revoit pour un nouveau tirage. Et ce sera le tirage de la nouvelle lune. Je vous remercie. Abonne-toi, partage. Ensemble, on avance.